Salut à tous, ici Pierre-Elliott de Moniac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble 4 choses que font les gens qui souhaitent réussir à devenir riches, mais qui ne le seront probablement jamais, justement à cause de leur attitude et de ces 4 choses. Dans un premier temps, je vous propose de vous abonner en cliquant juste en dessous de la chaîne sur le bouton s'abonner. Ça me permettra d'avoir un petit peu de soutien et ça vous permettra de rejoindre une communauté. On va pouvoir passer aux 4 choses juste maintenant. Pour le premier point, est-ce que vous connaissez l'expression « il vaut mieux être riche qu'avoir l'air riche ». C'est une expression qui représente bien les entrepreneurs tels que Steve Jobs, Bill Gates ou Mark Zuckerberg, puisque ce sont 3 personnes qui sont milliardaires et qui n'ont vraiment pas une once de richesse sur eux, entre guillemets on va dire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des chaînes en or, une montre exceptionnelle. Je ne suis pas sûr qu'ils aient de Lamborghini, mais en tout cas ce sont 3 personnes qui sont très très riches. Et c'est le problème de beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours qui souhaitent devenir riches mais qui malheureusement dépensent tout leur argent dans des choses inutiles et qui ont beaucoup de choses telles que des montres, ils achètent le nouvel iPhone, ils achètent une voiture, mais au fond sur leur compte en banque ils n'ont pas un sou. Donc voilà, il y a l'expression qui est aussi assez connue, il vaut mieux avoir 500 € dans un sac à 2 € que 2 € dans un sac à 500 €. Voilà, il faut que vous compreniez que si vous avez une Mercedes et que vous achetez des bouteilles en boîte, mais que vous avez 3 crédits, eh ben, vous n'êtes pas riche. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez plus de recettes que de dépenses. Et c'est pour ça que l'investissement et l'économie, dans le sens économiser de l'argent, sont importants. La deuxième chose que fait la personne qui souhaite réussir mais ne réussit pas, eh bien, c'est tout simplement de se lamenter, de se plaindre en permanence de ne pas réussir, alors qu'à côté de ça, cette personne glande, cette personne ne fait rien. Cette personne ne met rien en œuvre pour réussir, donc elle se plaint, elle accuse les autres, elle ne porte pas la responsabilité en fait de ses échecs, et c'est un petit peu le problème avec les gens qui ne réussissent pas. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Donc si vous utilisez des excuses du type « je n'ai pas le temps, j'ai la flemme, je n'ai pas d'argent, je suis étudiant, j'ai un crédit, etc. » Prenez vos responsabilités, mais mettez ces excuses de côté, réfléchissez bien, mettez une stratégie en place pour réussir, un plan en place pour réussir, parce que toutes ces excuses ne sont que des obstacles de votre esprit pour justement ne pas réussir, et c'est vraiment le problème de beaucoup de gens qui se mettent des obstacles comme ça, des problèmes un petit peu, des bâtons dans les roues et qui réussissent pas justement à cause de ça. Donc, prenez du recul, assumez vos responsabilités, c'est de votre faute si vous ne réussissez pas, ce n'est pas la faute des autres, et surtout passez à l'action et une attitude vraiment positive et basée sur l'action et sur le fait que tout ce qui vous arrive, tout ce qui se passe dans votre vie, eh bien c'est à cause de vous. La troisième chose que font les gens qui souhaitent réussir mais ne réussissent pas, c'est tout simplement de dénigrer le succès des autres. Peut-être que vous êtes comme ça ou que l'un de vos amis est comme ça, dès qu'il voit quelqu'un qui réussit sur internet ou dans la vraie vie, il se dit « mais il a eu de la chance, mais c'est un escroc, mais c'est un fils à papa, il est né riche, etc. » Eh bien c'est le problème de tous ces gens justement, et c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'admettre que le succès c'est du travail et pas forcément de la chance se provoque. Ces gens en fait se trouvent simplement des excuses parce qu'eux-mêmes ne réussissent pas et du coup ils n'ont pas envie de se dire que c'est de leur propre faute, mais que c'est plutôt les autres qui ont eu de la chance. Alors si vous êtes comme ça, moi ce que je vous propose c'est tout simplement de vous remettre un petit peu en question et de vous dire pourquoi les autres ont du succès, d'analyser un petit peu leur succès. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont les leviers et les facteurs qui ont fait qu'ils réussissent? Est-ce que c'est leur motivation? Est-ce que c'est leur détermination? Est-ce que c'est leur passion? Tout ça, ça peut être analysé et je vous conseille justement de regarder les grands entrepreneurs qui ont réussi et vous trouverez des solutions à vos problèmes et à votre attitude, votre comportement. La quatrième chose et la dernière chose que font les gens qui souhaitent réussir mais ne réussissent pas, c'est tout simplement de dépenser leur argent directement quand ils le gagnent. Ça c'est un énorme problème parce que vous n'allez jamais économiser, jamais mettre de côté, jamais investir. Et en plus de ça, ça rejoint un petit peu le premier point, c'est-à-dire que vous allez vouloir paraître riche alors que vous ne l'êtes pas. Je connais moi beaucoup de gens qui touchent leur salaire et qui juste après vont s'acheter un iPhone ou vont faire les soldes par exemple, etc. Et après ils se plaignent, non je peux pas monter un business, j'ai pas 20 € pour m'acheter un nom de domaine. Donc tous ces gens effectivement c'est des gens qui vont pas réussir malheureusement parce qu'ils ne se remettent pas en question. Le succès avant tout c'est pas uniquement du travail et de l'argent, etc. C'est aussi une remise en question intérieure, c'est-à-dire que vous allez vous poser des questions telles que pourquoi est-ce que je ne réussis pas, qu'est-ce que font les autres qui réussissent, et vous allez pouvoir comparer et trouver les points justement où peut-être vous avez un problème et où vous devez vous améliorer. Voilà, merci à tous, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si vous avez d'autres points à mentionner, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. En tout cas, pour ma part, c'est tout ce que j'ai trouvé, mais il y en a sûrement d'autres. Après, je tiens à dire que j'ai pas de problème avec les gens qui réussissent pas ou les gens qui ne souhaitent pas réussir.
il n'y a aucun problème avec ça. C'était simplement une vidéo pour peut-être vous aider et vous éveiller un petit peu si vous avez des problèmes dans votre vie au niveau de votre comportement, si vous n'arrivez pas à trouver justement les choses que vous pouvez changer pour réussir. Et c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre dans cette vidéo et de vous partager. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir très bientôt. Je vous dis à la prochaine fois.